c'est une plateforme, donc c'est un outil en ligne qui contient des formations et des astuces pour le renforcement des capacités managériales des PME. Donc, premièrement, je voudrais vous présenter le concept du SME Toolkit. Il a été déployé officiellement au Cameroun en juin 2012. Donc, nous allons voir le concept du SME Toolkit. Nous allons parler brièvement des contenus de la plateforme et puis vous serez initié à l'utilisation de la plateforme. Donc, le SME Toolkit comme ça, c'est une plateforme qui contient plus de 1600 contenus touchant la quasi-totalité des domaines de la gestion. Donc, allant du marketing, la communication, la gestion de projets, donc le business plan, les ressources humaines et bien d'autres. Donc, le SME Toolkit s'est déployé au Cameroun par le cabinet Finafrique, qui est le porteur du projet. Parce que le cabinet Finafrique a répondu à l'appel d'offres de ASI, la Société financière du groupe Banque mondiale, pour contextualiser et déployer les formations du SME Toolkit. Donc, c'est dans le cabinet Finafrique qui se charge d'adapter les contenus de la plateforme aux attentes et aux besoins des entrepreneurs locaux. Donc, le SME Toolkit, pour son déploiement au Cameroun, s'est appuyé, s'est doté de partenariats importants, de partenariats ressources. Donc, ce sont le ministère des petites et moyennes entreprises, le mouvement patronal ECA, la chambre de commerce et la banque UBA. Donc, ce sont ces partenaires qui permettent que les solutions du SME Toolkit soient vraiment adaptées et répondent aux attentes des utilisateurs. À ce faire, il y a plusieurs types de collaboration pour le déploiement du SME Toolkit. Donc, on a par exemple l'appui des pouvoirs publics, qui est très important pour cadrer les contenus, les formations, les astuces à l'environnement juridico-légal. Donc, on a ces cabinets qui sont partenaires, qui peuvent continuer avec les utilisateurs et toucher leurs besoins en profondeur. Donc, on a par exemple le cabinet Agora à Yaoundé, le cabinet Ilicis à Yaoundé et l'ONG Aram. Et maintenant, concernant la synergie, qui est un aspect aussi très important pour les PME, parce que l'union fait la force et 1 plus 1 est égal à 3. Ça, c'est un effet de synergie. Et donc, à ce niveau, on s'appuie sur la collaboration du mouvement patronal ECAM et M. Boué va mieux vous étayer dessus dans un moment. Et puis aussi Youth Business. Et puis, en termes d'information, puisque la plateforme travaille aussi des renseignements utiles à saisir des opportunités réelles d'affaires. Donc, nous avons des partenariats, des collaborations qui nous permettent de rabattre des informations fiables. Donc, à cet effort, on a Journal du Cameroun et Horizon Plus. Et en termes de recherche de financement, le SME Toolkit joue un rôle de ramateur d'informations pour le financement. Donc, on essaie
on se bat pour relier, pour abattre aux utilisateurs les opportunités du financement. Donc on les oriente. Donc c'est dans cet effet qu'on a établi un partenariat avec UBA et que nous sommes en train de négocier d'autres partenariats. Donc nous allons entrer à la plateforme. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous saisissez l'adresse, www.cameroun.sme.toolkit, voilà ce qui va apparaître. Donc vous aurez cette interface qui vous présente, par exemple à gauche, vous avez les rubriques qui concernent justement les domaines de la formation, les différents domaines de la formation. Donc, et ces rubriques, il y a plusieurs catégories de rubriques. On a les rubriques de formation en management, on a des rubriques d'actualité économique, comme je disais tout à l'heure, qui rabattent des informations utiles au développement et à la croissance des entreprises. On a des formations en technologie, et puis il y a les tests et les applications en ligne. Alors, quand vous regardez à votre gauche, vous avez là des rubriques qui présentent les formations selon les différents domaines de la gestion. Et le concept se veut précis en termes de formation et vraiment concis. Donc, chaque fois que vous allez entrer dans une rubrique, vous aurez des sous-rubriques et ces sous-rubriques vont vous présenter les formations. Et quand vous cliquez sur une formation, voilà par exemple une formation qui s'affiche. Et le SME a cette particularité, c'est que les formations ne sont pas tout simplement théoriques, mais elles sont vraiment pratiques parce que le plus souvent, elles s'accompagnent de formulaires de mise en pratique. Donc, vous instruisez sur un concept de la gestion que vous avez besoin de déployer dans votre entreprise. Donc, par la suite, vous avez par exemple là, encerclé, c'est justement ces documents qui vont vous permettre de mettre en pratique ces concepts de management. Donc, il vous suffit juste à la fin de votre formation de cliquer par exemple dessus, vous télécharger. Et c'est en des fichiers qui ne sont pas codés. Donc, version, la plupart souvent, version Word et Excel. Et vous les remodifiez, vous les adaptez à votre activité. Comme je disais, et maintenant l'autre catégorie de formation, c'est les technologies de la communication. Donc, le SME Toolkit aide les entrepreneurs à s'habituer aux nouvelles technologies de la communication. Par exemple, les courriers électroniques, les sites internet. Donc, vous êtes instruit sur la nécessité ou pas d'avoir un site internet pour votre entreprise. Et si c'est nécessaire, quel apport vous pouvez en bénéficier. Et toujours, ça vous renvoie aux facilités. Comment donc obtenir ces nouvelles ressources. Donc là, c'est pour les formations en technologie de la communication. Au pied de chaque formation, donc à la fin de la page, vous avez cet espace pour noter. Vous notez le degré de satisfaction que vous avez obtenu de la formation. Et puis vous faites un commentaire, vous accompagnez aussi d'un commentaire précis. Et cette satisfaction va de 1 étoile à 5. Donc vous voyez par exemple là, vous notez de 1 à 5 le degré de satisfaction que vous avez obtenu. Vous cliquez tout simplement dessus.
vous faites un commentaire, vous dites exactement ce à quoi vous vous attendez, comment vous avez apprécié. Et cela est pris en compte justement pour continuer d'atteindre au mieux vos besoins. L'aspect annuel dont base de données des entreprises. Donc comme ça, quand vous allez dans l'annuel, vous allez voir les entreprises qui sont répertoriées par pays et par secteur d'activité. Donc à chaque fois que vous allez choisir le pays et le secteur d'activité. Qui peut nous interpréter ces résultats? Bon, ces résultats signifient juste que l'actif ne couvre pas, l'actif à court terme ne couvre pas le passif. Donc il faudra un besoin en financement encore. Le paragraphe dit, vous savez maintenant vous en êtes, vous pouvez comparer votre ratio avec celui des années antérieures. Là, c'est pour des soucis d'évaluation de performance par rapport sur plusieurs années. Bon, il y a plusieurs outils comme cela. Ça va? Donc, il y a gestion financière et rapport. Il y a le calculateur de ratio de dette sur actif. C'est le même fonctionnement. C'est-à-dire, pour le calculateur de ratio de dette sur actif, voilà, c'est le même fonctionnement. Vous allez prendre le total des emplois, le total des actifs, et ensuite vous allez appuyer sur calculer. Voilà comment fonctionnent ces outils. Voilà. Donc,